Voilà, je vais créer en direct avec vous une adresse email pour pouvoir synchroniser les pièces jointes des emails avec mon compte Dropbox. Voilà, vous avez cliqué sur le lien sendtodropbox.com et vous cliquez simplement sur Connect to Dropbox ici au milieu de l'écran. Voilà, la page s'ouvre. C'est un petit peu lente, hein, c'est un petit peu lent, voilà. Donc je vais me connecter à mon compte. Voilà, j'encode mon login et mon mot de passe. Je me connecte. Et donc, vous êtes sur l'interface de Dropbox qui vous précise l'application Send to Dropbox souhaite se connecter à votre Dropbox. Cette application va créer un dossier nommé Attachments dans votre Dropbox. L'application aura uniquement accès à ce dossier-là. Vérifiez la fiabilité de cette application avant de continuer. Vous êtes actuellement connecté en tant que natjonawi.be. Si vous désirez vous connecter depuis un autre compte, vous pouvez vous déconnecter. Donc j'autorise. Et voilà le message que j'obtiens. Donc déjà ici en haut de mon écran, comme vous le voyez, il y a une petite fenêtre qui était apparue qui me signalait que quelque chose venait de se passer sur ma Dropbox. Donc vous avez tout le temps des petits signaux comme ça quand vous êtes connecté à Dropbox. Et puis le message qui est ici, c'est Woohoo! You can now send attachments to. Et voilà l'adresse qui a été définie pour permettre d'envoyer des messages vers ma Dropbox. Ces messages seront ajoutés à votre Dropbox. Assurez-vous, évidemment, euh, d'ajouter cette adresse email dans vos contacts. Alors, vous pouvez demander une autre adresse ici. On va le faire pour voir ce qui se passe. En attendant, je vous lis aussi ce qui est ici. How we should organize your file. Donc, comment voulez-vous que les fichiers s'affichent? Donc, le sujet indiquant depuis quelle adresse et la date, ça me semble parfait. Et puis ici, drag email attributes from the list above to the list below to control where your attachments are saved. Donc, vous pouvez en fait choisir soit que les pièces jointes des emails soient sauvegardées dans Attachments comme c'est prévu par défaut, mais vous pouvez également choisir que ce soit un dossier avec un autre nom et vous le nommez ici. À mon avis, c'est possible de le faire après coup également. Il y a d'autres possibilités, c'est de demander que le service décompresse automatiquement les archives qui sont sous format zip, ou bien euh, conserver en format zip. Est-ce que vous voulez également inclure les documents qui sont en texte plein, en plain text comme on dit, texte brut, dans les messages email? Moi je vais mettre oui, ou en HTML également. Donc par contre les zips, ça, je préfère les conserver tels que. Voilà. Eh bien je vais voir ici avec vous comment éventuellement avoir une adresse différente. So the one I gave you isn't good enough. Donc il a beaucoup d'humour, Ralph Holzman, puisqu'il nous dit ici, bon quoi, l'adresse que je vous ai donnée, elle vous convient pas? Bon, c'est pas grave. Entrez votre mot préféré ici. Donc moi je vais par exemple mettre
Voilà, un mot que vous ne voyez pas. Et une petite remarque, dès que vous demandez une nouvelle adresse email, l'ancienne est désactivée, bien sûr. Donc il y en a une et une seule qui fonctionne. Voilà, je vais demander qu'il m'en donne une autre. Et voilà, elle s'affiche ici. Vous ne la voyez pas parce que je veux la conserver secrète, mais elle s'affiche donc là au-dessus. C'est l'unique adresse à utiliser pour stocker sur Dropbox tout fichier qui se trouverait en pièce jointe d'un email. Bien, je vais sauver ici la configuration que je souhaite. Ça s'affiche ici au-dessus. La configuration a été sauvegardée. Et voilà, c'est fait. Donc, je vais tester la chose. Voilà, je vais envoyer un email à cette adresse. Je vais appeler ça test send to Dropbox. J'ai oublié un R. Et je vais y joindre une image. Voilà. Voilà, je prends cette image-là. C'est mes enfants. Quand ils étaient plus jeunes. Voilà. Et j'envoie à cette adresse. Et on va voir ce qui se passe. Normalement, je vais avoir un petit message ici qui dit que j'ai reçu quelque chose, c'est chargé sur la Dropbox. C'est effectivement en train de charger. Voilà, ça s'affiche. 3 fichiers ajoutés à votre dossier Dropbox. Tiens, 3, ça fait un peu beaucoup tout d'un coup, hein. Ah, mais peut-être que c'est le mail en HTML, le mail en texte brut et la pièce jointe. Je vais vérifier ça tout de suite. J'ouvre ma Dropbox. Je vais dans Attachments. Et effectivement, la photo s'y trouve. L'email en HTML. Voilà, ça vous pouvez voir. La photo est ici, l'email en HTML est là et l'email en texte brut est là. Donc, tout est conservé. Voilà, c'était la petite démonstration sur ce service que je trouve vraiment génial parce que personnellement j'utilise énormément d'applications et de logiciels qui n'ont pas l'intégration de Dropbox installée par défaut et donc voilà, plus aucune limitation pour utiliser l'espace de stockage de la Dropbox et la possibilité de partager vos fichiers.